Élection fédérale canadienne, le refus de débattre de McCartney à TVA fait polémique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au web journal de la Pige en direct. Les réactions sont nombreuses à la suite du refus du Premier ministre actuel McCartney à participer au débat organisé par TVA. Le chef du Parti libéral s'est défendu en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de payer les 75 000 $ demandés par le groupe. Il trouve aussi dommage que le Parti vert soit absent au débat. Antoine Martin, comment le monde politique réagit-il à cette nouvelle ? Alors oui, il y a plusieurs personnalités politiques qui ne comprennent toujours pas la décision du Parti libéral de ne pas participer au face-à-face des chefs sur TVA. Selon Yves-François Blanchette, la raison de l'argent est complètement fausse, puisqu'il affirme que le Parti libéral du Canada est le parti à travers tout le Canada qui possède le plus d'argent. Jack Meeting, quant à lui, mentionne que dans une démocratie, on ne devrait pas avoir moins de débats. Au contraire, il devrait y en avoir plus. Finalement, plusieurs Québécois s'indignent de cette décision du Parti libéral, puisque à la place d'avoir 2 débats en français, ils en auront seulement qu'un, le 16 avril, sur les ondes de Radio-Canada. Écoutons la candidate conservatrice à Jonquière, le chef du Bloc québécois et le chef du NPD à ce sujet. D'un côté, il y a Mark Carney qui donne comme raison que c'est parce que le Parti vert n'a pas été invité. Et de l'autre côté, il y a Stephen Guilbeault qui dit que c'est une raison d'argent. Alors, aucune raison n'explique l'affront qui est fait aux Québécois. Tous les partis devraient participer au face-à-face. M. Carney a aussi beaucoup à perdre. Il vient d'envoyer les Québécois sur le diable. Il vient de leur dire « vous ne m'intéressez pas ». Il vient de faire un Harper de lui-même en disant « je peux gagner sans le Québec ». C'est insultant pour les Québécois et Québécoises. Ça réduit les occasions de discuter les enjeux qui frappent fort au Québec. Et Antoine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'annonce de certains candidats se fait toujours attendre ? Et oui, il y a certains candidats qui sont encore manquants sur la liste électorale. En fait, c'est plus des libéraux, puisque dans la circonscription de Lac-Saint-Jean et de Jonquière, il manque ces candidats-là libéraux. Et dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, il manque encore ceux du parti, le ou la candidate du Parti conservateur. Finalement, cette élection vient avec aussi beaucoup de nouveaux visages, puisque le nouveau candidat du Bloc québécois, Marc Saint-Hilaire, va se battre contre le député présentement, Richard Martel, conservateur. Et finalement, dans la circonscription de Jonquière, Fanny Boulanger est le nouveau visage des conservateurs et elle va se battre contre Mario Simard. Merci beaucoup Antoine. Desjardins prévoit que le Canada entrera en récession à partir du 2e trimestre de 2025 en raison des mesures tarifaires américaines. Selon l'économiste québécois Louis Lévesque, l'économie subira d'importants bouleversements. Il faut comprendre qu'un tarif de 25 % sur l'ensemble des produits qui sont exportés par le Canada, donc le Québec et les autres provinces, c'est un choc majeur sur l'économie canadienne. Absolument majeur. Parce que là, tout d'un coup, tous nos produits deviennent beaucoup moins compétitifs sur le marché américain. Il y a des produits pour lesquels ça va vouloir dire que c'est tout simplement plus rentable. La campagne électorale fédérale est à peine lancée que les partis politiques canadiens promettent déjà une baisse d'impôts. Le Premier ministre libéral McCartney propose de réduire le taux d'imposition de 15 à 14 % sur la première tranche de revenus. De son côté, le chef conservateur Pierre Poilievre va plus loin en suggérant une baisse à 12,75 %, ce qui représenterait une économie annuelle de 928 $ pour les Canadiens et 775 $ pour un Québécois, des annonces qui ont été vivement critiquées du côté du Bloc québécois et du NPD. Bonne nouvelle pour les adeptes de la vie nocturne, plus de 150 bars à travers 8 provinces et territoires canadiens ont adhéré au programme Commande un Angelo à ce jour. Virginie Mailloux, c'est une grande avancée pour ce programme de prévention aux violences à caractère sexuel. Oui, donc le programme phare de l'organisme à but non lucratif montréalais, Collectif social, gagnant en popularité à l'extérieur du Québec depuis 2022 grâce à des subventions de Femmes et Égalité des genres Canada. Récemment, c'est plus de 40 bars de nouvelles régions qui ont rejoint l'initiative. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il s'agit de 9. Donc, il y a à Chicoutimi 6, 1 à Jonquière et 2 à Alma.
Donc, en fait, le collectif offre des formations de 1 heure pour répondre à des situations de crise. Par exemple, si quelqu'un est dans une position inconfortable, il peut tout simplement aller commander au bar un Angelo. Et en fait, c'est une boisson fictive qui, en fait, sonne un signal d'alarme. La personne pourra ensuite être prise en charge et amenée dans un lieu sûr pour ensuite pouvoir quitter les lieux sans être remarqué. Le restaurant La Belle Labeuf à Chicoutimi est accrédité depuis quelques années et selon la directrice du restaurant, Noémie Paré, c'est crucial pour eux de pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Plus qu'on est formé, là, plus qu'on peut intervenir puis combattre ce fléau-là, parce que veux pas, ça fait des années que c'est présent dans les bars. T'sais, moi, j'ai 30 ans, à 18 ans, il y en avait, puis aujourd'hui, il y en a encore, puis c'est devenu un petit peu plus intense que quand j'étais plus jeune. Et Virginie, ce ne sont pas seulement les bars qui peuvent participer à cette initiative? Oui, donc il y a certainement également certains festivals qui peuvent s'inscrire, comme par exemple la NOS, un fameux festival de musique à Saguenay, qui sont accrédités depuis l'année passée. Et selon le directeur général Fred Poulain, c'est un choix qui peut être coûteux, c'est pas facile, ça coûte beaucoup d'argent à aller former autant de personnes, donc une équipe de 200 personnes dans son cas. Mais c'est une question de valeur, donc s'il y a certains plus grands festivals qui décident de ne pas le faire, c'est leur choix, mais pour la NOS, c'était primordial. Fait, je pense qu'il y a plusieurs jeunes festivals qui ont ces valeurs-là qui le font. Puis je pense que ça va influencer éventuellement les gros en disant, bon, ben la norme maintenant, c'est d'avoir ça sur nos sites, d'avoir ces intervenants-là, c'est de base. Fait que dans le fond, on essaie de faire changer les plus gros que nous dans toutes ces affaires-là. Donc, pour la prochaine édition de la NOS qui se déroulera en juillet 2025, le directeur général, Fred Poulain, compte former encore plus d'employés. Merci beaucoup Virginie. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour parler de neurodiversité avec Léo Hudon. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a annoncé hier un investissement de 1,5 million de dollars pour la Société de la Vallée de l'Aluminium. L'objectif, stimuler l'innovation, renforcer les liens avec la recherche, favoriser les exportations et soutenir les projets liés à cette industrie dans la région qui sont évalués à 1,9 million de dollars. Un montant non négligeable alors même que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la 3e région la plus vulnérable aux tarifs douaniers américains, selon une analyse de Desjardins. Rio Tinto tiendra 3 rencontres pour discuter du renouvellement du programme de stabilisation des berges du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'étendra de 2028 à 2039. Les consultations auront lieu à Alma, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini la semaine prochaine. Des experts seront présents pour répondre aux questions des citoyens et recueillir leurs préoccupations. Ces rencontres serviront à préparer l'étude d'impact environnemental en cours. L'humoriste Mathieu Cyr était de passage à l'école secondaire Charles Gravel de Chicoutimi-Nord aujourd'hui pour présenter un spectacle sur la neurodiversité. C'est l'une des nombreuses activités qui a eu lieu lors de la semaine Dévoile ta couleur, une campagne organisée par les élèves de la cohorte Le Passage. Léo Hudon, pourquoi l'humoriste était-il présent? Eh bien, en fait, Mathieu Cyr a été invité par les élèves dans le cadre de la semaine Dévoile ta couleur. Qu'est-ce que c'est exactement la semaine Dévoile ta couleur? Eh bien, c'est une semaine pour la neurodiversité. Donc, les élèves qui ont participé à cet événement-là, c'était l'occasion parfaite pour eux de se découvrir eux-mêmes, d'apprendre à se connaître, de prouver leur potentiel aussi, et même de transformer leurs faiblesses, leurs soi-disant faiblesses, en force. Et c'était très important pour Mathieu Cyr de participer à cet événement-là, puisqu'il est lui-même neurodivergent. Donc, les élèves ont participé de toutes sortes de manières, dont des élèves qui ont fait des vidéoclips pour promouvoir justement l'événement. Il y a d'autres élèves qui ont invité des élèves de d'autres classes, d'autres cohortes à venir et à participer à l'événement. Et c'était vraiment, il y a une phrase qu'on entendait beaucoup et qu'on ressentait beaucoup, c'est que cet événement était fait par les élèves et pour les élèves. Et justement, j'ai eu la chance de parler à plusieurs élèves et ils sont satisfaits de l'événement. Et ils ont aussi dit que ça avait un impact positif sur eux. De commencer ce projet-là avec Lilia et les autres élèves qui étaient avec moi, je ne savais pas non plus 100% c'était quoi qu'était le TDAH.
Fait que maintenant, j'ai réussi à en apprendre beaucoup plus, puis je commence à comprendre que c'est plus normal. Vu que t'es de l'âge, t'es moins bon, t'as besoin, tu sais, comme des fois, le monde a besoin des ordis, des affaires pour se concentrer, des affaires, des salles, plus de temps, tout, mais j'ai réalisé que, tu sais, t'es pas obligé d'avoir ça. Quand t'es bien encadré, quand t'as tes affaires, quand t'es capable de faire n'importe quoi. C'est impliqué dans le projet? Eh bien, les adultes ont principalement encadré les jeunes et on l'a ressenti. Hein, il y en avait plusieurs qui disaient ne pas vouloir voler la vedette des jeunes, même s'il y en a plusieurs aussi qui se sont impliqués dans le projet. Et je pense notamment à Lilia Desbiens qui s'est beaucoup impliquée dans le projet puisque c'est son initiative à elle. Elle rêvait depuis plusieurs années de faire une semaine sur les différences entre les différents cerveaux, en fait. Elle a réussi grâce à plusieurs organismes et des partenaires qui lui ont offert au total 11 000 $. Donc, elle a expliqué aussi qu'elle était très satisfaite de l'événement. Tout le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment, on s'accorde, on se paye un spectacle, ils le produisent aux autres mêmes. Ils invitent d'autres élèves de l'école. Je suis complètement fière d'eux autres, là, genre plus que ce que j'aurais imaginé. Nos partenaires, tout le monde, je suis fière. Les enseignants ont aussi mentionné que c'était non seulement positif pour les élèves qui sont neurodivergents, mais aussi pour les élèves qui sont neuroatypiques, puisque ça leur ouvre leurs yeux sur une nouvelle réalité. Merci beaucoup, Léo. Merci. Sainte-Rose-du-Nord devrait pouvoir cesser de rejeter ses eaux usées dans le fjord du Saguenay. Le gouvernement du Québec a confirmé son soutien financier pour ce projet, dont le coût est estimé à 21 millions $, sans toutefois préciser le montant exact de sa contribution. Cette aide issue de plusieurs programmes devrait tout de même couvrir plus de 95% du projet. Les appels d'offres seront lancés à l'automne prochain. Quant aux travaux, ils incluront la mise en place d'un nouveau réseau d'égouts domestiques ainsi que la construction d'une station de traitement des eaux usées et débuteront au printemps 2026. L'actuel maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, a annoncé ne pas se représenter aux prochaines élections municipales qui se dérouleront en novembre. Après 12 ans en poste, Bruno Tremblay dit être satisfait du travail que lui et son équipe aura effectué au fil du temps. En entrevue à l'émission Place publique de Radio-Canada, le maire a affirmé qu'une bonne communication avec ses citoyens l'avait beaucoup aidé à avoir une expérience positive tout au long de ses 3 mandats. La fin mars annonce le début des changements de pneus. En prévision de l'été, les garagistes de Saguenay ont déjà commencé à prendre des rendez-vous et ça devrait s'intensifier au cours des prochaines semaines. Notre journaliste Édouard Bérubé s'est rendu dans différents garages du secteur de Jonquière. Édouard, les garagistes ont-ils déjà plusieurs rendez-vous de prévus? En fait, avec l'étendue de la dernière semaine, on aurait pu penser que oui, mais en fait, très peu de personnes ont contacté les différents garagistes de la région. Il faut dire aussi que ceux qui ne changent leurs pneus d'hiver qu'avant le 15 mars pouvaient recevoir une amende allant de 200 à 300 $. Alors, les gens préféraient attendre à la mi-avril pour ne prendre aucun risque. Un mécanicien, j'ai parlé avec un mécanicien finalement concernant l'achalandage à son garage. Non, j'en ai peut-être bien une dizaine de rendez-vous qui sont déjà inscrits, mais c'est pour la semaine du 10 avril. OK, vous commencez par... Ouais, là, j'en ai fait une couple, là. Je n'ai fait peut-être bien 2, 3, puis c'est des pressés. Là. Ils veulent absolument pas user le pneu d'hiver. Ben, ceux-là qui ont des robbers à clous sont tendés de les entendre. Là. Et Édouard, est-ce que ce sont les camionneurs qui changent leurs pneus d'hiver en premier? Oui, en effet, Olivia, les camionneurs possèdent des pneus homologués. Les pneus d'hiver conservent leur souplesse à basse température, mais utiliser ces éléments-là en été peut compromettre la sécurité, mais aussi peut engendrer une usure prématurée. Alors, c'est pourquoi les camionneurs décident vraiment de faire changer leurs pneus assez rapidement dans la saison. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Les premières personnes, c'est surtout les camions, les camionnettes. C'est pas mal ça, les premiers clients. Les pneus à clous, on a le droit jusqu'au 1er mai. Fait que le monde n'est pas plus stressé pour ça. Là. Selon vous, pourquoi c'est les camionneurs qui viennent en premier? C'est les camions. Les camions, ils ont beaucoup de... C'est des pneus homologués. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est vraiment conseillé d'aller faire changer ses pneus d'hiver vers le 15 avril, donc à la mi-avril. Également, il est conseillé de ne pas trop attendre avant de contacter son garagiste, puisque dans les prochaines semaines, il risque fortement d'être convoité. Merci beaucoup, Édouard. Dans quelques instants, on rejoint Elisabeth Chabot pour la météo.
Saguenay a annoncé une hausse dans le secteur de la construction résidentielle en 2024 comparativement à 2023. En effet, la réalisation de 1373 logements supplémentaires a été autorisée cette année sur le territoire de Saguenay. Cette augmentation est notamment expliquée en raison de la mise en chantier de plusieurs immeubles multilogements. Cette dernière représente des investissements additionnels évalués à 100 millions de dollars. À la météo maintenant, Elisabeth Chabot. Elisabeth, est-ce que le vent froid des derniers jours persistera cette semaine? Mais je dois malheureusement t'annoncer la mauvaise nouvelle, Olivia. Dame Nature nous a dit qu'en fait, il va falloir patienter un peu plus pour le printemps. Il fait présentement très beau, un maximum de 1 degré. Quelques averses de neige sont tombées, laissant jusqu'à 2 cm de neige par terre. Ce soir et cette nuit, le ciel reste nuageux avec encore 30 % de chance de voir quelques flocons tomber. Les températures vont chuter à moins 4 degrés, mais avec le vent, on va ressentir un refroidissement éolien de moins 6 degrés. À Alma, maintenant, le scénario est similaire, un maximum de 1 degré aujourd'hui sous un ciel bien nuageux, avec 40 % de risque d'averse de neige. Ce soir et cette nuit, on garde les nuages au-dessus de nos têtes et la température va plonger à moins 5 degrés, ressenti moins 12. C'est un petit vent frisquet qui va nous rappeler qu'il n'est pas encore temps de ranger nos tucs. Maintenant, on garde le reste de la semaine à Saguenay. Mercredi, on reste dans le même décor avec des averses avec un maximum de 3 degrés. Jeudi, un petit cadeau. Le soleil fait son grand retour et il ferait un peu plus doux avec un maximum de 4 degrés. Mais attention, la nuit sera glaciale avec un moins 14 degrés avec de la neige. Samedi, une belle journée ensoleillée et dimanche, retour à des nuages et des averses de neige. Bref, encore quelques jours de montagne russe côté température, alors on reste très bien habillé. C'est ça que je vous suggère. Merci beaucoup, Elisabeth. Plaisir, Olivia. Le Festival des Grands Crus musicaux de Saguenay a dévoilé la suite de sa programmation. En plus de Billy Talent et Bad Religion déjà annoncés, Smash Mouth et Big Sugar seront présents le 11 juillet. L'événement se tiendra à la zone portuaire de Chicoutimi du 3 au 5 juillet et du 10 au 12 juillet. C'est ce qui complète ce web journal de la Pige en direct. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et lire nos articles sur le site web de la Pige. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.